Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer le dossier CAPES interne destiné à l'affectation locale en Guyane, session 2021. Donc dans le rapport du jury, on a choisi donc le sujet numéro 1. Donc, voici l'énoncé de ce dossier. Un enseignant propose à sa classe l'exercice dont l'énoncé figure en annexe 1. L'annexe 2 présente la réponse de 2 élèves. Première question. Analysez la production de ces 2 élèves au regard des compétences cherchées, modélisées et communiquées. Deuxième question. Proposez une correction de l'exercice telle qu'elle pourrait être présentée à une classe en précisant le niveau choisi. Troisième question. Proposez un exercice dont la résolution mobilise principalement la compétence cherchée et motivez le choix de cet exercice. Cet exercice vous sera proposé dans une prochaine vidéo. Alors, l'énoncé de l'exercice de jury est le suivant. Corinne va de Bordeaux à Paris par l'autoroute. Son régulateur de vitesse est réglé sur 120 km/h. Marc va de Paris à Bordeaux par la même autoroute. Son régulateur de vitesse est réglé sur 110 km/h. Les deux amis qui partagent leur géolocalisation en temps réel constatent que Corinne passe devant la sortie Poitiers en même temps que Marc passe devant la sortie Tours à 10h pile. Les deux sorties étant distantes de 94 km, à quelle distance de Poitiers et à quelle heure les deux voitures se croiseront-elles? Voici les productions des deux élèves. Alors l'élève 1 nous dit 94 sur 2 est égal à 47. Donc pour Corinne, t est égal à 47 sur 120 est égal à 0,39 heures. Et pour Marc, t est égal à 47 sur 110 est égal à 0,43 heures. Ils se croiseront au bout d'environ 0,4 heures, égal à 24 minutes, à 47 km de Poitiers. L'élève 2 a tapé un algorithme avec Python. Donc voici l'algorithme, je vous laisse le lire. Il me retourne 0, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors on va commencer par l'analyse des productions des deux élèves, au regard des compétences cherchées, modélisées et communiquées. Alors, analyse de production. Nous allons commencer avec l'élève numéro 1 et la compétence cherchée. Donc, cet élève considère que les deux individus, Corinne et Marc, se rencontreront à mi-chemin entre Poitiers et Tours. Les formules qu'il utilise sont tout à fait correctes. En revanche, sur le point modélisé, il n'y a pas d'effort de modélisation effectué par cet élève, pas de traces non plus. Pour ce qui est de la communication, on peut lui reprocher le manque de précision sur les calculs effectués, notamment à la deuxième ligne. Donc, on pourrait conseiller à cet élève de développer davantage et de prêter attention à sa rédaction, notamment pour les phrases-réponses et les phrases intermédiaires pour guider le correcteur. On passe à l'élève numéro 2. Commençons avec la compétence modélisée. Donc, cet élève propose l'utilisation d'un algorithme pour modéliser le problème. Ceci est une bonne idée. Pour chercher. Alors, la condition qu'il utilise dans la boucle for est correcte, mais celle-ci, elle considère les distances entières, petit d, qui sont comprises entre 0 et 95. La valeur 95 est exclue à chaque fois que l'on a une boucle for avec un range. La condition dans la boucle, elle est vérifiée pour une valeur de d non entière. Le résultat obtenu par l'algorithme de l'élève est cohérent, mais ne répond pas à la question. Pour ce qui est de la communication, l'élève propose le code de son algorithme, donne son résultat, et voyant que ce résultat ne répond pas à la question posée, l'élève prend un certain recul sur son travail, il a un regard critique sur sa production. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif et à noter et à valoriser, notamment lors de la correction d'un devoir. On va passer maintenant à la correction de l'exercice. Donc on va tout d'abord proposer une modélisation des positions de Corinne et de Marc sur le logiciel GeoGebra. Alors, donc, on a déjà que les sorties Poitiers, donc Poitiers, ça va être le point 00, car la question ici, donc la question posée était à quelle distance de Poitiers, donc Poitiers va être l'origine de notre modélisation, et à quelle heure les deux voitures se croisent. Donc ici, on va considérer Poitiers comme étant l'origine. Maintenant, Tours est à 94 km de Poitiers. Donc on va noter donc t est égal à 94, 0. Et bien entendu, on va devoir dézoomer pour avoir donc voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Corinne va être donc le point C. Donc déjà, on va tracer le segment Poitiers-Tours. Et maintenant, Corinne, en temps 0, va être à Poitiers. Donc,
elle est à Poitiers ici. Donc, si on dit que bon, on va faire un curseur. Donc voilà, T, c'est étant le curseur de 0 jusqu'à... Bon, de toute façon, on va pas aller trop loin. On va dire 1, 0, 0, 1. Et donc maintenant, Corinne, voilà, est à Poitiers, donc en temps 0. Elle est à Poitiers en temps 0, donc quand t égale à 0, elle est en 0. Et bien entendu, elle roule à 120 km/h. Donc ici, en t égale à 1, elle va être au point 120 0. Donc ici, l'abscisse de Corinne, ce sera 120 fois t plus 0. Et l'abscisse l'ordonnée sera 0. Voilà. Donc maintenant, si on arrive à t égale à 1, voilà, elle est au kilomètre 120 parce qu'elle aurait fait 120 km en 1 heure. C'est sa vitesse moyenne. Maintenant, Marc, donc le point M, il est en temps 0 à Tours, donc il est à 94 km de Poitiers, donc 94, et il va rouler dans le sens inverse de Corinne à 110 km. Donc ici, on va mettre 94 moins 110 fois t, 0. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder quand est-ce que les points C et M vont se rencontrer. Donc on peut faire bouger notre curseur et on voit ici, alors 41. Alors on pourrait maintenant aussi, là on voit que bon, ils se sont déjà rencontrés en 0,41. On pourrait affiner la précision du curseur. Voilà. Bon, il faudrait l'incrément, on peut le mettre à 0, 0, 0,1 par exemple. Voilà. Et donc, alors là, ça a fait. OK. Donc ici, la rencontre va se faire environ t est égal à 0,41. On peut aussi, bon, si on veut avoir une description bien précise, on peut, donc on avait dit ici, c'était, on peut tracer deux fonctions affines, donc 120 fois x, donc 120 fois x, et 94 moins 110 fois x. Alors bien entendu, ici, ça ne fonctionnera pas parce que les axes ne sont pas bien, si les axes ne sont pas bien dimensionnés, on va dire. Alors, propriété, c'est les axes, tac, graphique, voilà, ici. Et donc maintenant, on peut faire l'intersection entre G et H et on va trouver, donc l'intersection ici, ça va être en 0,4087, donc t va être égal à 0,40,87 heures et on va arriver à 49 km de Poitiers. Donc voici la modélisation. Maintenant, résolution donc de l'équation suivante. Donc on doit résoudre pour avoir le moment t d'intersection de rencontre entre Corinne et Marc. On doit résoudre l'équation suivante. 120 fois t égale à 94 moins 110 fois t. Ou encore ici, donc 120t plus 110t égale à 94. Ça va faire 230t égale à 94. Ou encore t égale à 94 sur 230. Donc il faut à peu près 0,87. 94 sur 230. Et 40, 86, 9, donc 40, 87. Et donc, on sera à une distance de Poitiers de 120 fois 0,40, 87, ce qui va nous donner 120 fois ceci, 49,04. Ici, à peu près 49,04 km. Donc ici, soit à peu près à 49 km arrondi au kilomètre près. L'heure de croisement, donc l'heure de croisement se fera à, donc 10 heures, plus 94 sur 230 heures, ou encore, on avait dit 10 heures plus 0,40, 87 heures, ce qui fait à peu près, donc ici 10 heures, 94
230 fois 60, 24,52. Donc on va dire, si on arrondit à la minute près, on sera plutôt à 10h25. Donc ici, à peu près 10h, 10h25. Conclusion, Corinne et Marc se rencontreront à environ 49 kilomètres de Poitiers à 10h25. Pour conclure cette vidéo, on peut se dire, quel niveau on peut viser. Bon, ici, c'est l'intersection de 2 fonctions affines, donc avec la modélisation à faire sur GeoGebra, oui, un bon élève de seconde peut s'en tirer. Donc ici, la correction est donnée pour une classe de seconde. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Un like, un commentaire ou un abonnement sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage pour vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt. Au revoir.